Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un nouveau tuto. Si vous ne me connaissez pas encore, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube. N'hésitez pas à prendre de la carte de fidélité afin de ne louper aucune vidéo. Pour cela, c'est très simple, il vous suffit d'appuyer sur le bouton rouge s'abonner et d'activer la petite cloche qui se trouve juste à côté. Ainsi, vous recevez une notification dès que je publie une nouvelle vidéo. À tout moment, vous pouvez, pour m'encourager, liker cette vidéo ou encore me laisser un commentaire pour me dire vos impressions. C'est toujours un plaisir de vous lire. Aujourd'hui, nous allons coudre le sac Aurora, comme vous avez pu le voir sur la miniature. Donc, voilà comment est ce sac. Il possède une grande fermeture éclair. Il est exactement pareil des deux côtés et il a des bords bruts. Vous voyez, les coutures ici sont apparentes. Ça, c'est tout à fait facultatif. Vous pourrez coudre de l'autre sens si vous voulez que vos coutures ne soient pas apparentes. Voilà, ça faisait un style, j'avais envie d'essayer autre chose. Et il possède une grande fermeture éclair qui permet vraiment de l'ouvrir en très grand et ce qui le rend très pratique. Et à l'intérieur, pour organiser facilement nos affaires, il y a 4 grandes poches plaquées comme ceci. Alors vous pouvez vraiment y mettre de tout, hein, un portefeuille, un livre de poche, vos clés, votre portable. Enfin, vraiment, c'est des grandes poches qui peuvent accueillir pas mal de choses, même une petite bouteille d'eau si vous voulez, ce qui fait que voilà, ça lui permet de l'organiser très facilement. Maintenant, pour ce qui est des dimensions, hop, je le referme. Pour ce qui est des dimensions, il fait donc, hop, 35 cm ici de large, 29 ici pour 24 cm de hauteur. Et qu'est-ce que je voulais encore dire? Un détail que j'avais oublié. Ah oui, et il se porte directement à l'épaule. Et ben voilà, j'espère que ce sac vous plaît. C'est parti, on y va pour le coudre. J'espère que ce tutoriel va vous plaire. C'est parti. Dernière petite chose avant de commencer le tutoriel, je vous remets dans la description le lien de mon groupe Facebook, les tutos couture d'Aurore, qui vous permet vraiment de voir l'évolution des projets. Je vous présente tout le temps un avant-projet avec un croquis. Là par exemple pour le nom du sac, voilà, j'avais demandé vos avis et il y a eu plusieurs propositions. Ça vous permet vraiment de devenir un membre actif des coutures d'Aurore, donc n'hésitez pas. Allez, cette fois-ci, on y va. C'est parti pour la création du patron. Donc, pour la première pièce de patron, vous allez tracer un trait de 28 cm, prendre le milieu, 14, et tracer une ligne perpendiculaire de 24 cm. Puis, vous allez tracer une ligne de 9 cm de chaque côté pour ensuite les relier afin d'obtenir cette forme. Puis, toujours en partant de la ligne centrale, vous allez faire un repère à 2 cm,6 de ce côté, un second à 2 cm,6 de ce côté et vous allez descendre également de 2 cm,6. Grâce à cela, vous n'aurez plus qu'à prendre un objet rond. Donc ici, j'ai simplement pris un rouleau de scotch. Il fait de diamètre 5 cm,2. Donc en fonction du rond que vous trouvez, s'il fait 1 mm de plus, c'est pas très grave. Au lieu de faire 2,6, vous allez faire ici un repère de 2,7 par exemple. Donc voilà, maintenant je me place sur mes repères afin de tracer mon arrondi. Voilà, et vous n'avez plus qu'à découper le tour de cette pièce. Donc on coupe ici, ici, comme ceci. On suit l'arrondi, on découpe là jusqu'ici. Je vous montre tout de suite ce que ça donne. Donc voilà la forme que vous devez obtenir une fois que vous avez fini vos découpes. On va passer à la seconde pièce de patron. Attention, écoutez bien toutes les étapes jusqu'à la fin avant de procéder à vos découpes. Maintenant, vous allez tracer une ligne de 29 cm, prendre son milieu, 14,5 et tracer une ligne perpendiculaire, cette fois-ci
de 24 cm,8. Puis, de part et d'autre de cette ligne centrale, vous tracez une ligne de 19 cm,2, une autre ici de 19 cm,2 et vous pouvez ensuite rejoindre comme ceci vos deux lignes. Puis, vous allez faire un repère en partant d'ici à 3,5 et d'ici à ici 3,5 également. Vous ferez exactement la même chose de l'autre côté. Je n'ai plus qu'à tracer mes deux arrondis, toujours avec le même diamètre. Je me place sur mes repères et je fais mon arrondi. Comme ceci. Et je fais exactement la même chose maintenant de l'autre côté. Et voilà le résultat. Maintenant, vous pouvez couper en suivant cette ligne ici, l'arrondi ici et le second arrondi. Je vous laisse découper et je vous montre les résultats. Voilà ce que ça donne. Vous allez pouvoir, grâce à cette pièce de patron, couper cette pièce 2 fois dans votre tissu extérieur. La dernière pièce de patron à tracer à découper, c'est un rectangle de 29 cm par 8 cm. Maintenant, pour procéder à la découpe de votre deuxième tissu extérieur, vous allez placer comme ceci vos deux pièces de patron, de sorte qu'ici ça dépasse de 5 mm et également ici de 5 mm. Puis vous reproduisez cette pièce en miroir juste ici. Et ça vous permettra de couper un seul et même morceau. Je vous montre tout de suite ce que ça donne. Donc voilà la première pièce que vous avez dû découper grâce au patron. Donc il faudra vraiment faire attention, cette pièce ne va pas être doublée. Donc essayez de faire les coupes les plus parfaitement possibles. Ensuite, pour l'extérieur, on va aussi, grâce à la deuxième pièce de patron, découper ces deux pièces. Puis, vous allez découper 4 bandes de 2 cm sur 83 cm. Nous allons simplement les poser envers contre envers et coudre tout le tour pour former nos anses. Donc, je prends ma première anse, je mets le mauvais côté vers moi et je mets l'autre face, donc la bonne face, contre comme ceci. Ils sont donc envers contre envers. Je vous conseille d'épingler un maximum sur toute la longueur afin que ça ne bouge pas et que tout reste bien en place. Et ensuite, on fait exactement la même chose pour la deuxième anse. N'hésitez vraiment pas à mettre un maximum de pinces pour être à l'aise pour coudre sur toute la longueur. Ainsi, vous êtes sûr que tout reste bien en place. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, j'ai vraiment épinglé un maximum. Et maintenant, je vais coudre à 2 mm du bord. Donc vous prenez un repère sous votre pied et vous cousez sur toute la longueur. N'hésitez pas à allonger votre poing afin que ce soit plus joli et cousez progressivement sur toute la longueur. Ensuite, vous pourrez enlever vos pinces et on fera exactement la même chose de l'autre côté. Mais cette fois, nous n'avons plus besoin des pinces. Voilà, je vous montre pour une anse et je ferai exactement la même chose pour la deuxième. Je n'hésite pas à toujours mettre mon doigt comme guide pour être sûr que mes tissus ne bougent pas et restent bien alignés. Vous voyez, à chaque fois, je mets mon doigt pour bien guider et faire attention de prendre toujours le même repère sous ma machine. Donc voilà le résultat obtenu. Nous avons notre jolie anse, donc n'hésitez pas à tourner un petit peu pour qu'elle se place bien. Voilà, je l'entortille un petit peu sur elle-même pour être sûr qu'elle soit bien placée. Ensuite, nous allons pouvoir prendre donc les deux pièces qu'on a découpées pour les faces. Donc, mettez-vous sur l'envers de votre tissu pour bien vous placer. Mettez des pinces. Et ensuite, on va retourner de l'autre côté pour effectuer les coutures de maintien
afin que les pièces restent bien en place. Donc voilà, vous devez vraiment avoir placé vos pièces comme ceci pour qu'elles soient parfaitement placées. Ensuite, je vais mettre 2 petites scotch sur le haut. Donc habituellement, j'aime utiliser du masking tape, vous savez, le scotch de peintre, parce qu'il s'enlève très facilement. Bon là, j'en avais plus, donc j'ai mis du double face. Donc je commence par coudre ici sur toute la longueur à 2 mm du bord. Donc quand c'est comme ça, c'est pas très facile vu qu'on n'a pas de repère sur la machine, mais en regardant dans le coin du pied, on peut toujours suivre le même repère car on voit passer le tissu. Je vais faire exactement la même chose de l'autre côté et cette fois-ci je suis à l'opposé. Et je regarde toujours vraiment dans le coin de mon pied pour prendre le même repère pour avoir une couture régulière. Donc désolé, forcément avec du tissu beige on voit pas très bien. J'ai cousu de chaque côté. Maintenant je peux enlever mes scotch. Je vais d'abord coudre les 2 petits côtés, toujours en suivant le même repère à 2 mm du bord. Puis ici, et ensuite je vais seulement coudre l'arrondi. Donc j'ai d'abord cousu ici les 2 côtés et maintenant je vais coudre l'arrondi progressivement. Donc vous tournez petit à petit, n'hésitez pas à soulever votre pied si nécessaire pour garder toujours le même repère de couture. Et voilà. L'idée c'est plus on est progressif, plus on arrivera à faire un arrondi régulier. Toujours pareil, n'hésitez pas à allonger votre poing et faites en sorte de bien recroiser vos coutures en faisant bien vos points d'arrêt. Donc maintenant on a cousu tout ici, tout le tour ici et il ne reste plus qu'à maintenir le bas par une couture. Cette fois-ci, pour être sûr, on va se placer de ce côté. Là les pièces sont parfaitement maintenues, il n'y a pas besoin de remettre des pinces. Juste toujours pareil, on coud à 2 mm du bord, on prend toujours le même repère et on coud sur toute la longueur. Et ensuite, vous n'aurez plus qu'à faire exactement la même chose de l'autre côté, n'oubliez pas vos points d'arrêt. Maintenant, on va pouvoir placer les anses. Donc pour placer les anses, on va se placer à 2 cm de l'arrondi de chaque côté et on va descendre la anse de 8 cm. Une fois que je suis bien placée, je mets des pinces. Surtout, faites attention que votre anse soit bien mise et qu'elle ne soit pas tournée. Vous voyez là, je prends bien garde, je me replace pour être sûre. Et une fois que j'ai les bons repères, je mets des pinces. Donc là, je ne résiste pas à remesurer avec ma règle pour être sûre d'être bien descendue de 8 cm et d'être placée à 2 cm par rapport à l'arrondi. Ensuite, on coud le bas, aiguille plantée, on tourne le tissu, on coud le haut, on s'arrête à 2 mm par rapport au bord du tissu, donc celui qui est beige, on recoud la petite longueur et on refinit par la plus grande. Donc vous voyez là, il me manquait un petit point pour tomber tout juste pour coudre à 2 mm. Je n'hésite pas du coup à refaire un point supplémentaire pour arriver pile au bon endroit et je n'oublie pas de faire un point d'arrêt. J'aurais fait exactement la même chose de l'autre côté. La petite astuce, c'est vraiment ça. Vous voyez, dès que je suis pas assez loin, hop, je refais un petit point pour être sûr, pour tomber pile à 2 mm pour que ce soit joli. Voilà, je fais exactement la même chose. Nous avons maintenant cousu une face extérieure. On n'a plus qu'à faire exactement la même chose pour l'autre face. Donc à ce stade, on a cousu tout le tour et on a également cousu tout le tour des anses. Et voilà, nous sommes arrivés au moment où vous pouvez décider de coudre ces bandes directement vers l'intérieur. Donc, pour construire donc, la largeur du sac, vous allez avoir besoin premièrement d'un zip de 50 cm, puis de 2 bandes qui font 5 cm sur 47 cm de long. Ensuite, vous allez couper 2 morceaux de 9 cm sur 25 de hauteur. Et voilà, une fois que vous avez fait ces découpes, vous n'avez plus qu'à vous lancer pour coudre le contour de notre sac. C'est parti, je vous montre le reste de la vidéo. Tout est bien détaillé, ne vous inquiétez pas.
Donc je prends maintenant ma fermeture éclair et je fais un premier repère juste après l'arrêt de la fermeture. Et je fais 2 repères afin de placer mes 2 repères pour que ça fasse 47 cm. Et je pose ma première bande de 47 cm sur 5. Je la pose endroit contre endroit sur le zip. Je baisse un peu le curseur. Je vais commencer à coudre le début. Et ensuite, aiguille plantée, je soulève mon pied et je fais passer le curseur pour le remonter jusqu'en haut. Et je couds sur toute la longueur. J'ai perdu mon pied à fermeture éclair, donc je couds au plus près du zip par rapport à mon pied standard du coup. Donc normalement vous serez légèrement plus près du zip. Voilà, j'ai posé ma première pente, voilà ce que ça donne quand je la déplie. Et maintenant, juste en face, toujours endroit contre endroit, je pose la seconde bande de 47 cm sur 5. Et je ne vais pas vous montrer cette couture, hein, c'est exactement la même chose. Je vais coudre sur toute la longueur. Donc une fois que vous avez cousu les deux côtés, vous vous placez d'un côté ou de l'autre en fonction de comment vous êtes plus à l'aise pour coudre. Voilà le résultat une fois que je déplie. Donc une fois que vous dépliez, votre bande doit faire, le tout doit faire 9 cm de large. Donc en fonction de si vous avez cousu plus ou moins près du zip, vous aurez un peu plus à recouper par rapport à moi par exemple. Ensuite, vous allez pouvoir placer endroit contre endroit votre morceau de 9 cm sur 25 de long. On pose ces deux morceaux endroit contre endroit de part et d'autre du zip et on coud à 7 mm du bord sur toute la longueur. 7 mm du bord, c'est simplement en suivant le pied de biche. Donc pas d'inquiétude, hein, vous pouvez ralentir si vous le voulez, mais normalement il n'y a pas de problème pour passer juste au-dessus du zip et coudre. Voilà, une fois que j'ai bien cousu les deux côtés, maintenant je vais recouper le surplus de fermeture éclair. Voilà ce que ça donne quand je déplie. Voilà, maintenant je recoupe ici et de l'autre côté mon zip. Et maintenant, on va pouvoir marquer donc le milieu par rapport au zip. Donc vous allez ici faire en sorte d'avoir pile le milieu. Donc vous pliez bien vos tissus bord à bord comme ceci. Et ensuite, vous pouvez marquer un petit repère, soit au crayon, soit en faisant une petite entaille dans votre tissu. Maintenant, on prend la face du sac et on fait exactement la même chose. On plie bien bord à bord et on marque un repère sur le milieu. Et ensuite, on n'a plus qu'à faire correspondre nos deux milieux. Ici, toujours pareil, comme pour les anses, les deux tissus sont posés envers contre envers. Ici, c'est un sac aux coutures apparentes. On ne va pas retourner après, les coutures resteront visibles. Donc là, je commence par épingler le centre, puis j'épingle progressivement tout le tour. Et je mets aussi vraiment ensuite un maximum de pinces pour faire suivre l'arrondi. Donc c'est un petit peu délicat vu que c'est du simili-cuir, il faut mettre pas mal de pinces et insister pour que notre tissu tourne. Je vous montrerai d'un peu plus près ensuite ce que ça donne dans l'arrondi. Donc n'hésitez pas à mettre un maximum de pinces pour bien le suivre, ça sera plus facile ensuite pour la couture. Donc vous voyez juste ici, j'ai vraiment mis un maximum de pinces pour bien faire suivre l'arrondi. Plus vous en mettrez, plus vous serez à l'aise. Faites attention vraiment qu'il n'y ait aucun pli et d'avoir passé bien de part et d'autre vos deux tissus. Et ensuite, on continue d'épingler sur tout le tour. Je vous remontre ici dans l'arrondi, vous voyez, plus on met des pinces, plus on arrive à faire suivre facilement l'arrondi.
Et ici, au niveau de la fermeture éclair, faites bien attention de garder vos coutures ouvertes. Donc sur le bas, ça va dépasser, c'est tout à fait normal. Encore une fois, j'ai pris du surplus de tissu qu'on recoupera ensuite. Donc on commence au bord par rapport à la face de notre tissu. On fait un point d'arrêt et ensuite on coud sur toute la longueur à 5 mm du bord. Donc vous suivez un repère par rapport au dessous de votre pied. Dans l'arrondi, allez-y vraiment très progressivement. Donc voilà, si votre machine n'a pas de double entraînement comme moi, c'est un peu sportif, il faut bien appuyer avec les doigts pour avancer. Enfin, j'hésite pas aussi à pousser légèrement à chaque fois le tissu. Et dans l'arrondi, toujours pareil, on est le plus progressif possible, on va doucement, on n'hésite pas à soulever son pied aiguille planté et reprendre ensuite la couture. Passez bien les épaisseurs entre vos doigts et faites en sorte qu'il n'y ait aucun pli. Vous voyez, j'ai tendance à devoir du coup tirer légèrement sur l'arrière, mais vraiment légèrement, vous allez faire sauter des points, mais ça aide à entraîner le tissu. Et vous voyez, dans l'arrondi, je vais vraiment être très progressive. Et toujours maintenir au maximum avec mes doigts. Donc voilà, n'hésitez pas à maintenir vos deux tissus bord à bord en vous guidant avec votre doigt et allez bien jusqu'au bout afin de faire un point d'arrêt. Ensuite, on va recouper le surplus. Donc cette fois-ci, prenez bien une équerre. Faites attention de bien placer votre équerre pour être sûr de faire une ligne bien droite. Et ensuite, vous pourrez recouper le surplus. On fait exactement la même chose de l'autre côté. On peut remarquer que j'ai un morceau légèrement plus grand de l'autre côté. C'est tout simplement parce que j'ai pris le chemin de table en simili-cuir d'action et qu'il est légèrement extensible. Donc il peut s'étendre légèrement davantage en fonction de comment on a tiré sur le tissu. Donc voilà ce que ça donne, ce que ça donne cette couture apparente. Voilà, ça donnera un aspect plutôt joli. L'important c'est vraiment d'avoir fait aucun pli et d'avoir cousu tranquillement pour faire ça le plus proprement possible. Après on devra coudre comme ceci le côté, mais d'abord on va simplement remettre envers contre envers en s'alignant bien sur le bas et vraiment remettre des pinces, vous voyez, comme ça progressivement sur tout le tour. Là, une fois que nos bandes sont recoupées, c'est facile, ça fait exactement la bonne dimension, il n'y a pas d'erreur possible. On épingle très progressivement encore une fois dans l'arrondi en mettant un maximum de pinces. Plus vous allez en mettre, plus vous allez être à l'aise. Donc on n'hésite pas, même s'il faut sortir tout ce qu'on a comme pince. Et on va coudre ici tout le tour jusqu'ici à 2 mm du bord. 5 mm du bord, pardon. Je vous remontre pas, là j'ai cousu, c'est vraiment exactement la même chose que tout à l'heure et beaucoup plus facile même une fois qu'on a cousu le premier côté. Et maintenant, on aligne bien comme ceci le bas pour coudre la profondeur du sac. Et là, voilà, je vais bien faire attention de mettre un fil différent dans ma canette pour coudre en beige et sur le dessus coudre en marron. Et j'ai cousu à 5 mm du bord. Commencez par reprendre cette pièce de patron. Maintenant, nous allons passer à la doublure. Pour cela, vous allez reprendre votre rectangle de 29 cm par 8 cm, le poser comme ceci sur le bas et de la même manière que l'on a fait tout à l'heure, cette pièce est à reproduire ici en miroir. Puis vous le découpez dans votre tissu, cette grande pièce en une fois. Je vous montre tout de suite ce que ça donne. Là, le résultat, vous avez une seule grande pièce. Maintenant, on reprend cette pièce de patron, on se place à 16 cm et on marque un petit repère juste ici.
Je fais exactement la même chose de l'autre côté. Je me place à 16 cm et je fais un petit repère juste ici. Maintenant, nous prenons un assemblage d'une feuille A4 et un peu plus et on va retracer cette partie de patron qui va nous servir pour les poches. Donc, on reproduit d'ici à ici le bas jusqu'ici. Je vous montre tout de suite le résultat. Donc, voilà le résultat. J'enlève et maintenant, je n'ai plus qu'à tracer la ligne du haut. Je vais découper et j'aurai ma pièce de patron pour former les poches. Voilà le résultat obtenu. Je vais plier mon tissu en deux. Donc envers contre envers. Je vais bien épingler ma pièce de patron sur le haut du pli et je vais découper ça 2 fois. Je vous montre tout de suite le résultat. Et voilà le résultat. C'est plié comme ceci en deux et découpé pareil ici. Les pièces semblent différentes mais elles sont exactement les mêmes, c'est l'angle de vue de la caméra. Maintenant, on n'a plus qu'à piquer le dessus à 2 mm du bord ici, 2 mm du bord ici. Maintenant, vous posez vos deux pièces de poche juste sur le bas, juste avant le rectangle central. Vous avez bien cousu à 2 mm sur le haut de votre poche. Maintenant, on va pouvoir coudre également à 2 mm le côté en laissant 1 cm de libre sur le bas. Donc voilà le résultat obtenu. Donc j'ai bien mis deux petites épingles pour pas que ça bouge. Je peux ensuite les enlever. Et après, vous n'avez plus qu'à replier 2 fois 5 mm vers l'intérieur. Comme ceci. Et vous cousez sur toute la longueur. N'hésitez pas à faire des petits traits si cela peut vous aider. Voilà le résultat obtenu. J'ai bien cousu de chaque côté. Maintenant, on va faire une séparation au centre. Pour cela, vous reprenez votre pièce de patron pour les poches que vous pliez en deux afin de vous aider à faire le repère pile au milieu. Je m'aide d'un feutre friction qui s'efface à la chaleur. Et je vais faire exactement la même chose juste en face. Et on n'a plus qu'à passer une couture directement sur notre ligne en faisant bien un point d'arrêt au début et à la fin. Et voilà, j'ai bien maintenant mes 4 poches, je n'ai plus qu'à effacer mon trait au fer à repasser. Je ne l'ai pas encore dit, mais l'intérieur, j'ai décidé de le faire en suédine d'ameublement. C'est une suédine qui ne s'étend pas. Donc là, exactement comme tout à l'heure, on a les mêmes pièces, des 5 cm par 47 et 9 cm par 25. Alors, sur nos bandes de 5 cm par 47, on va replier 1 cm comme ceci vers l'intérieur. Et exactement la même chose de l'autre côté. Voilà le résultat obtenu. Et si je les mets du bon sens, c'est comme ceci. Le pli se trouve du côté de l'ouverture. Vous les placez bien comme ceci. Puis vous placez endroit contre endroit vos pièces de 9 cm par 25 en respectant l'écart central. Oups, j'allais oublier. Avant de placer les deux autres pièces endroit contre endroit, on va marquer le milieu de ces deux pièces, de ces deux bandes. Ça nous aidera pour la suite. Donc, je le fais pour une, puis pour l'autre. Maintenant, je peux placer mes deux autres pièces endroit contre endroit en marquant l'écart central afin que ça fasse bien 9 cm. Je m'aligne de chaque côté et je fais exactement la même chose de l'autre sens. J'aligne chaque petit côté extérieur de mes bandes puis j'épingle.
je vais ensuite faire 2 coutures à 7 mm du bord de chaque côté. Par contre, attention, si vous avez cousu plus près du zip que moi, vous allez peut-être devoir couper des bandes plus grandes. N'hésitez pas à couper des bandes de 6 cm plutôt que 5 pour être sûr, si vous avez cousu plus près du zip, votre écart central sera moins important que moi. Donc voilà le résultat une fois que j'ouvre. Et je vais maintenant, et j'ai aussi marqué le milieu de cette pièce, et je vais épingler cette fois endroit contre endroit. Car ici, toutes les coutures se trouvent vers l'intérieur. Une fois qu'on a commencé à épingler le milieu, on épingle tout à gauche et tout à droite. Et ensuite, on va coudre, comme tout à l'heure, à 5 mm du bord sur tout le tour. Il faudra coudre 1 cm plus bas que vos poches intérieures. Puis, vous voyez là, j'ai cousu 1 cm plus bas que les poches. Puis ensuite, je me place perpendiculairement, je trace un trait exactement comme on a pu le faire pour le tissu extérieur et je vais recoupler le surplus de chaque côté. Voilà, et maintenant je recoupe et je vais pouvoir épingler la seconde partie. Toujours en mettant les tissus endroit contre endroit. Je commence par épingler le milieu, puis j'épingle de chaque côté. Voilà ce que ça donne. Et maintenant, vous pourrez ensuite également coudre le bas, exactement comme tout à l'heure, toujours à 5 mm du bord. Voilà le résultat obtenu. J'ai fini de coudre ma doublure. Et maintenant, nous allons pouvoir, n'hésitez pas au fur et à mesure, à surtout couper tous vos petits fils qui dépassent. Et si vous avez cousu plus près que moi de la fermeture éclair, coupez plutôt des bandes de 6 cm. Maintenant, je n'ai plus qu'à placer ma doublure qui est sur l'envers directement à l'intérieur de mon tissu principal qui, lui, est sur l'endroit. Et maintenant, on va simplement mettre le repli contre le bord de la fermeture éclair, comme ceci. On va commencer par épingler sur le centre et finir d'épingler sur tout le tour. Et voilà, donc ce que ça donne, très progressivement, on épingle pour se poser directement sur la couture de la fermeture éclair afin de la cacher. Voilà le résultat une fois que j'ai mis toutes mes pinces. Oui, n'hésitez pas à en mettre un maximum pour être sûr que tout soit bien placé. J'ai même placé une aiguille juste au niveau du bas du curseur pour être sûr également que mon tissu soit bien placé. Et voilà, on n'a plus qu'à passer une couture en avançant au maximum que l'on peut. Voilà. À un moment, on sera bloqué par le pied et c'est là qu'on devra finir avec quelques petites coutures à la main. C'est parti pour la couture. J'écarte au maximum le début de mon zip. Et normalement, vous voyez, c'est pour ça que je vous disais de couper peut-être des bandes un peu plus grandes que moi. Je suis quand même assez éloignée de mon zip pour être sûr que mon pied standard passe. Vous avez un pied à fermeture éclair, vous avez la possibilité de coudre plus près. Et là, l'important, c'est vraiment d'avancer au maximum. Plus on arrive à avancer au plus près, je veux dire de s'approcher au plus près de la fin du zip, plus on aura des petites coutures à faire à la main. Voilà le résultat obtenu. J'ai cousu directement les deux côtés en une seule couture. Attention de bien assortir votre fil de canette et le fil du haut si vous avez une couleur différente. Et il vous reste à faire les coutures à la main de chaque côté. Voilà les résultats. Une fois que vous avez terminé votre sac, il ne reste plus qu'à faire les petites coutures à la main. Donc j'ai d'abord fini ces petites coutures ici de chaque côté. Et après, j'ai fait les coutures de l'intérieur vu que j'avais, voilà, j'ai pas fait marron à l'extérieur, j'ai fait marron à l'extérieur et beige à l'intérieur. Donc il me fallait aussi pour les coutures à la main avoir deux coloris. Donc j'ai procédé comme ceci.
Et puis ensuite, vous faites quelques points pour finir parfaitement ici au niveau de votre fermeture éclair. Alors pas de panique, ça m'a pris, voilà, en prenant mon temps, une demi-heure. Si on compare tout le temps pour réaliser le sac, c'est vraiment pas grand-chose. Et ça nous permet de finir notre sac, voilà, en ayant de jolies finitions. Et bien j'espère que ce tuto vous a plu. En tout cas, comme d'habitude, j'ai pris beaucoup de plaisir à le réaliser pour vous. Ne partez pas sans le petit pouce, laissez-moi un commentaire, j'adore vous lire. Et enfin, vous pouvez, si vous le souhaitez, comme je vous le rappelle une dernière fois, rejoindre mon groupe Facebook Les Tutos Couture d'Aurore afin de devenir un membre très actif et de participer à tous les projets. Je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto. Bye bye!